Bonjour, c'est Dominique. J'ai eu une question dernièrement d'une auditrice qui me demandait qu'est-ce que sont des goussets. Alors, moi, j'utilise souvent ce terme. Je le traduis de l'anglais qui est gossette, mais je sais que gousset est un mot. Pour les draps à contour, vous savez qu'un élastique pour votre lit. Alors, si vous achetez des draps contour avec le gousset profond, c'est qu'il va avoir une grande épaisseur pour abattre sous le matelas si le matelas est plus haut. Alors, c'est un gousset, c'est un mot qui est utilisé en français régulièrement. Alors, je vais vous montrer premièrement un exemple de gousset. Je vais juste cacher ça. Alors, ici, vous voyez, vous avez un espace ici où vous avez fait un pli. Je vais vous montrer. Alors, vous avez deux plis ici. Alors, quand vous pliez, vous avez un gousset. Alors, ça, c'est ce que c'est qu'un gousset. Alors, à quoi ça sert? Ça sert à avoir des interactions où les rabats sont plats. Alors, vous voyez ici, j'ai un gousset ici. J'en ai un autre ici. Ici. Il y a un autre ici. Ici, il diminue parce qu'il y a moins de choses à l'intérieur. Alors, quand on commence vers l'intérieur, on a de petits goussets, très minimes. Et plus qu'on rabat, parce qu'on ajoute de l'épaisseur, alors il faut que notre page se plie bien et se rabatte. Alors, c'est pour ça qu'on a les goussets. Excusez, celui-ci. Celui-ci. Comme ça. Je vais vous montrer un autre exemple. Non, c'est ça. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, supposons que j'ai une interaction épaisse. Si j'ai des enveloppes, supposons que c'est une filière. Et que je vais la mettre dans une page, mais que je n'ai qu'un pli. Alors, si je veux fermer, ça veut toujours bondir. Et puis, regardez ce que ça fait. C'est pas l'idéal. Alors, vous avez un pli, vous avez de l'épaisseur, ça ne veut pas plier, ça ne veut pas rester. Ici, où j'ai un gousset, vous voyez, ça enrobe. Ici, je l'ai plus grand, mais c'est parce que je l'avais fait pour autre chose. Ça enrobe votre interaction, qui fait que ça va plier mieux. Là, elle veut bondir parce qu'elle n'est pas bien pressée. Je vais presser davantage. C'est important de bien les presser, si on a besoin. Voilà. Alors là, je mets mon interaction. Et voilà. Vous voyez comment est-ce que ça tient bien à plat, comparativement à ceci. Alors, c'est très important d'avoir des goussets. Et quand vous faites un projet, si vous voulez faire un rabat et vous voulez faire un gousset, parce que vous savez que vous allez mettre quelque chose à l'intérieur qui a une bonne épaisseur, alors il faut à peu près savoir quelle épaisseur aura l'interaction. Il faut penser aussi qu'il va y avoir des photos ajoutées, peut-être du papier pour emballer tout ça qui va être ajouté, et puis peut-être des petites décorations sur le dessus. Alors il faut prévoir un gousset suffisamment profond, suffisamment large, pour enrober tout ça. Alors ici, moi, pour cette épaisseur qui mesure 3 ou 4 mm. Je sais que je vais ajouter des photos, je vais couvrir ça de papier, je vais ajouter peut-être une petite interaction. Alors, si je fais un gousset de 5 mm, ça va être tout à fait parfait. Ici, pour le moment, c'est lâche, okay, c'est mobile, mais quand on aura ajouté des choses à l'intérieur, ça sera parfait comme gousset. Alors voilà, c'est ce que c'est qu'un gousset. Maintenant, vous savez. Alors, chaque fois que je vais parler du terme gousset, vous allez comprendre ce que je veux dire. Merci d'avoir regardé. Bye bye.